audios, j'ai joué tes messages. Aujourd'hui, toi-même, tu es là pour nous raconter. Allez, vas-y. Et puis après, tu peux enlever la caméra pour être confortable. Je voulais que les gens sachent, te voient. Maintenant, tu peux aller, tu peux commencer à enlever la caméra quand tu es Oui, là. c'est bien moi. Ok. Oui, c'est bien moi. Vous savez que me voyez, moi, c'est ma cicatrice. Voilà la cicatrice. Voilà. C'est bien. Voilà sa cicatrice sur le fond. Ok. Vas-y. Maintenant, tu peux enlever la caméra. Plus JM, si elle veut parler comme ça en caméra, elle peut laisser après, elle peut enlever, c'est elle qui voit. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est elle qui voit. Elle fait comme elle est confortable. Maintenant qu'on l'a vu. Ok. Ok. Marie, vas-y. Ok, c'était juste pour que tout le monde me voie et que c'était moi. Ok. Bon, j'ai retiré la caméra. Oui, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Mon nom à l'état civil, c'est Marie-Louise. Je suis Marie-Louise. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai écrit Malou. Je suis une personne, je suis beaucoup timide, mais bon, à cause de la situation m'amène à parler ce soir. Je voulais d'abord remercier tous ceux de dimanche jusqu'à aujourd'hui qui m'ont soutenu. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas appeler le nom de tout le monde pour dire merci. Bon, moi, je vis en Italie depuis des années, depuis 2003. Voilà. Après ma séparation, j'ai connu un jeune homme avec qui je voulais refaire une vie. Excusez-moi. Vas-y, prends ton temps. Ok. Après ma séparation, j'ai connu un homme avec qui je voulais refaire ma vie. Un homme. Vas-y. Ben, Vas-y, tu peux. j'ai connu Memel Quelqu'un pour Marie, s'il vous plaît. J'ai connu Memel Anouk-Kevin. Oui. Après ma séparation. Memel, c'est quoi Isambou, c'est ça? Voilà, qui se fait appeler aujourd'hui quoi Isambou. Je le connais sous le nom de Memel Anouk-Kevin. Voilà, avec qui j'ai passé 7 ans de vie. 7 ans de vie. Et pendant les 7 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, je viens aujourd'hui ici partager mon histoire. Elle n'est pas fausse. Elle est réelle. C'est une histoire vécue. C'est une histoire que je suis en train de vivre. Je ne suis pas venu sur la toile pour venir combattre le père de mes enfants. J'en avais ras-le-bol de subir, d'être maltraité, sans aide, sans personne. J'étais seule. Quand je dis seule, j'étais seule. Ce jeune homme, je l'ai connu, je vivais dans ma maison, dans une maison où j'ai acheté avec mon ex-mari, avec qui j'ai eu une fille. Et après ma séparation, je vivais dans cette maison, avec ma fille. Et j'ai connu cet homme. J'ai voulu me refaire une vie avec un homme qui va m'aimer, avec un homme avec qui je vais tout partager. Un homme qui va me prendre comme sa mère, comme sa sœur. Je voulais vivre avec cet homme comme sa confidente. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas que j'étais tombée sur Lucifer, si je peux l'appeler comme ça. Je ne savais pas. Pour moi, me refaire une vie était la meilleure. J'ai tout de suite, parce que cet homme vivait dans un camp de réfugiés quand je l'ai connu. Donc tout de suite, on se fréquentait. Je lui rendais visite. Je ne rentrais pas dans le camp, mais quand j'arrive, il sort. Vu que j'étais véhiculée, il vient avec moi, on partage un peu, on passe le temps à la maison, et puis, bon, après, je le dépose. Jusqu'à ce que je décide. On ne va pas continuer comme ça. Je voulais que tu viennes habiter à la maison, vu que nous avons commencé une relation. C'est ma plus grosse erreur que j'ai commise. Mais quand j'ai commencé ma fréquentation avec lui, il y a quelques temps qu'il m'a fréquenté, qu'il venait à la maison et qu'il retournait dans le camp. C'était un homme. Dans le camp réfugié, c'est ça? Le camp de réfugiés, si. Il venait passer quelques temps et retournait. Quand il venait à la maison, les petits ménages que j'ai pas pu faire, il m'aidait, il me donnait un coup de main. J'ai vu en lui un homme parfait. Un homme à qui j'ai rêvé vivre. Mais dès l'instant où cet homme est venu habiter avec moi,
C'est là qu'a commencé mon calvaire. D'un côté, j'avais ma fille. D'un côté, j'avais cet homme. Mais voici au milieu. Marie, ta fille avec quel âge? Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. J'ai essayé de faire comprendre à cet homme, je viens de me séparer, mais voici ma fille. Je vais reconstruire une famille. Donc cette petite qui est là, elle est comme ta fille. Je veux que nous vivions en harmonie. Je veux que nous vivions en paix. Donc ma fille, en fin de semaine, elle devait passer quelques temps avec son père, le week-end. Un week-end ci, un week-end non. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas l'entente à la maison. Il y avait tout le temps des discussions. Jusqu'à ce que cet homme me demande de choisir, de faire un choix entre ma fille et lui. Et j'ai été claire. Je lui ai dit, si je dois choisir, je choisis ma fille. Si tu m'aimes, tu dois m'accompagner. Tu dois me donner la force, le courage d'éduquer ma fille. Tu dois m'aider dans l'éducation de cet enfant. Mais non. La maison était devenue un lieu de règne. Il a commencé à détester ma fille, je ne sais pas pourquoi. Et toutes les fois où la petite allait chez son père, elle expliquait tout ce qu'elle vivait à la maison. À son papa. Elle disait à son papa qu'elle n'était pas à l'aise. Elle disait à son papa, le compagnon de maman me fait vivre la misère. Jusqu'à ce qu'un jour, son papa se lève en colère et puis il arrive à la maison. Ce jour-là, c'était un dimanche. Je suis allée à l'église. J'ai fini l'église. Je vois tous mes voisins du balcon. Tous qui me regardaient, qui assistaient à la scène. Pas une belle scène. Mon ex-mari en dispute avec mon nouveau compagnon. Je rentre, je demande qu'est-ce qui se passe. Personne ne voulait m'expliquer. Je ne recevais que des injures. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Et quand ils sont retournés, je suis restée avec lui. Je lui ai dit, tu vois, j'ai toujours évité cette chose. Et je t'ai toujours dit, cet enfant, tu dois la regarder comme ta fille, même si tu ne peux pas la mettre au monde. Mais tu t'arranges toujours à créer des histoires de la zizanie. Tu as vu ce que j'ai vécu ce soir. Mes voisins qui sortent du balcon, c'est pas beau à voir. Il ne faudrait plus que ça se répète. J'ai pleuré toute une journée. Et après, j'ai pardonné. Je me suis dit qu'il allait avoir un changement. Mais ça continue, ça s'est répété plusieurs fois. À la fin, j'ai dit, peut-être c'est parce que la maison, je vis dans la maison. Peut-être c'est cette jalousie qui fait que mon ex-mari vient chaque fois, il prend le prétexte de venir faire des histoires qu'on maltraite la petite. Je lui dis, bébé, c'est pas mieux qu'on cherche notre maison. Cette maison, il ne pourra pas la vendre. Parce que je l'ai assis à 50% avec lui. Il aura besoin de moi pour vendre cette maison. Cherchons une autre maison. Et c'est comme ça que nous avons commencé à chercher une autre maison. Jusqu'à ce que nous trouvions une dame qui nous appelle qu'il y a une maison disponible. Et ce jour-là, nous sommes partis. Et tout s'est bien passé. La dame, elle a accepté. Et nous commençons le déménagement. Nous sommes rentrés dans cette maison dans le mois d'avril 2019. Nous avons commencé une nouvelle vie. Une nouvelle vie comme ça. Avril, mai, juin, je commence à voir le comportement de monsieur qui change. Quand il rentre, il est bizarre. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Juillet, un jour, je partais au travail. Un coup de fil m'arrive. Que moi, l'homme pour qui j'ai abandonné ma maison, l'homme pour qui j'ai laissé ma mère, je me suis sacrifiée, venait d'engrosser une fille. J'avais l'impression que c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Je me suis sentie trahie.
Je suis rentrée au travail en larmes. Mais j'ai tenu le coup. Quand j'ai fait ma pause, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, quand je reviens ce soir, tu aurais fait un bagage et partir de chez moi. Il a dit pourquoi? Il a dit, tu sais ce que tu as fait. C'était un mardi. Je rentre à la maison. Nous discutons. Je dis, s'il te plaît, prends tes bagages et quitte la maison. Mardi, mercredi, jeudi, j'apprends que cette fille a accouché. Elle a donné naissance à cet enfant. Excusez-moi. Vas-y. Je lui demande, je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trahi. Tu as pu faire ça. Monsieur a nié. Il a juré sur la tête de sa mère que ce n'est pas lui. Que ce n'est pas vrai. Quelques jours après, monsieur me dit que sa patronne a besoin de lui dans le travail, qu'il doit partir pour quelques jours. Mais vous savez pourquoi? C'était pour lui reconnaître cet enfant. Quel poignard. Je vois monsieur faire beaucoup d'achats, chose qu'il n'a jamais fait à la maison. Il a acheté des sacs de riz, quelque chose, il allait cacher au garage. Il s'est fait beaucoup d'argent, tu dis? Il a fait beaucoup Il a d'achats. fait beaucoup d'achats, ok. Voilà, d'achats. Chose qu'il ne faisait pas. Il l'a mis au garage. Moi, curieux, je suis allé voir, j'ai vu des petits sacs de riz de 5 kilos et tout, des petits... Et il est parti avec. C'était pour aller reconnaître cet enfant. Donner son nom à cet enfant. Cet enfant même qui m'a dit que ce n'est pas son enfant, que ce n'est pas lui. Cet enfant qui s'appelle Memel Kylian Matteo. Quelques jours après, monsieur revient, comme si de rien n'était. Et moi, je découvre l'extrait de naissance. La première trahison. Pendant que j'étais enceinte en ce moment, j'ai commencé à réfléchir. Vu que c'était le début. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut aller interrompre cette grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je n'arrivais pas à supporter. Je parlais avec une amie, je lui ai tout expliqué. C'est ce que je suis en train de vivre. Et cet ami avec qui je parlais, il vivait en Allemagne. Il m'a dit, garde la grossesse. Même s'il ne reconnaît pas cette grossesse, je vais reconnaître ton enfant. Mais ne l'enlève pas. J'ai dit non, je ne veux pas garder la grossesse d'une personne qui vient de me poignarder dans le dos. Cette personne m'a soutenu, m'a donné la force. Pendant ce temps, vous savez ce que monsieur faisait. Il s'assoit devant moi, il appelle cette fille, il cause. Et puis il me nargue. Il m'insulte. Ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux, des injures blessantes. Tu n'es qu'une vieille fille. Tu te regardes. Quand tu regardes dehors tes amis, tu les ressens. Regarde comment tu t'habilles. Quand je rentrais sous mes doigts, j'avais mes larmes qui coulaient. Mais cette personne me donnait le courage d'aller de l'avant pour mon enfant. Et un jour, je n'ai pas pu tenir. Je lui ai dit, sors de ma maison, s'il te plaît. J'ai appelé la police. Parce que je ne supportais plus, parce que j'avais mal. Et ce mal pouvait me faire perdre mon bébé. Ce mal que je ressentais à moi pouvait faire perdre mon enfant. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés, ils l'ont emmené. J'essaie de lui parler, non, tu dois t'éloigner un peu de la femme. Donne-lui quelques jours pour qu'elle puisse réfléchir. Elle veut te reprendre. Et c'est là où il vivait. La femme qui l'encadrait dans le camp lui a trouvé un petit logement pour qu'il reste quelque temps. Après 2 semaines, il m'a recontacté. Madame, ta colère est passée. Désolée. Je te demande pardon. Moi, bête. Avec ma grossesse. Je prends ma voiture, je vais aller chercher là où il était. Et on revient à la maison. Et une autre vie commence.
Jusqu'à ce que, en 2020, je donne naissance à Noan. Monsieur sort, il va au travail, quand il revient, les histoires. Ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux, les querelles, chaque fois on se querellait. Chaque fois, il me lançait des pics. Jusqu'à ce qu'un jour, ce jour-là, après le boulot, il n'est pas vite rentré. Je lui dis, mais j'ai un bébé de 3 mois. Je finis le boulot, la moindre des choses, c'est de rentrer. Qu'est-ce que tu fais dehors? Nous sommes restés dans la discussion. Jusqu'à ce qu'il me donne un bon coup de poing sur le visage. Un coup de poing. Qui m'a cassé le front. J'ai vu le sang jaillir dans la maison, remplir ma maison. C'est comme ça que j'ai quitté la maison. Direction chez sa tante, celle qu'il appelle sa mère. Celle qu'il reconnaît en Italie, c'est comme sa maman. C'est là que je suis partie. J'avais pas autre refuge. C'était là-bas. C'était là-bas. J'arrive, je sonne. Sa grand-mère était présente. Sa tante était présente. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a vu en sang. Elle m'a tout de suite dit, allons à l'hôpital. J'arrive, on regarde ma blessure. On dit, c'est une blessure profonde. Il faudrait qu'on me mette des points. Nous sommes rentrés. Vers les 23h. On m'a libéré vers les 4h du matin. Vers les 4h du matin. On m'a mis les poids. Je vous montre la cicatrice. C'est ma cicatrice qui est là. Vous la voyez? Il faut appuyer sur le bouton enregistrer. On ne va pas les Pas enregistré, c'est pas, on va pas. Désolé, enregistre. Non, voilà, comme tu avais fait la première fois pour être en caméra, on ne te voit pas. La caméra, voilà, c'est bon. Oui, la cicatrice. La cicatrice. Okay. Ce jour-là, on m'appelle de partout. Ma fille qui me cherche. Tout le monde qui me cherche, on ne me voit pas, personne ne sait où je suis. Il était dans la maison en train de nettoyer le sang, tellement le sang avait coulé. Si je ne quittais pas la maison, dès que la police arrivait, on l'arrêtait directement. Je me suis enfui pour aller chez ses parents. Je me suis réfugié là-bas. Oui. Je pensais être au bon endroit, si je peux appeler ça comme ça. Que Dieu accorde aux femmes de bonnes belles-mères. Que Dieu accorde aux femmes des belles-mères qui ont la crainte de Dieu. Pas des belles-mères après, quand tu tournes le dos, qui te poignardent dans le dos. Non. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans le dos, dans le noir. Vers l'après-midi, je rentre chez moi. Il continue de me demander pardon. Ma fille qui s'est énervée parce qu'elle ne me voyait pas. Quand elle m'a vue, elle s'est énervée. Ma fille qui a créé un faux profil pour le menacer, c'est que tu as fait à maman aujourd'hui, tu vas avoir tu rentres dedans. Il a tout de suite appelé sa maman. C'est maman qui m'appelle, essaie de parler à ta fille. La maman qui prend le numéro de ma fille, malgré qu'elle est mineure, elle est petite, pour parler avec elle. Pour la rassurer. Parce qu'il savait que l'acte que leur fils avait à peine commis était grave. J'essaie de me faire forte. Pour ne pas faire sentir quelque chose à mon enfant. Je retourne à la maison. Je pardonne à monsieur. Nous continuons. Une vie comme si de rien n'était. Mais pour vous dire, il pose un acte aujourd'hui, il te demande pardon. Demain, il en fait pire. Il sort les week-ends. Quand il rentre, il est bourré. Il te dit tout ce qu'il a envie de te dire. Il te dit des paroles blessantes. Il t'insulte. Il commence par tes cheveux et il termine par tes pieds. J'ai supporté. Une fois. Toujours. Les mêmes choses. Ça ne change pas. Marie, la vidéo qu'on vient de mettre, c'est un exemple de quand il était bourré, c'est ça? C'est un exemple de quand il sort et quand il rentre bourré. Pendant que tu es là, attends, on va remettre. Il a dit des choses en Oui, italien. en italien, c'est qu'il disait. Attends, J'ai honte. tu vas nous remettre. Comme ça, on va parce qu'on n'arrive pas. On va te remettre. Moi, je vais repartir en grand. Et puis, tu vas nous dire. Tu vas interpréter rapidement et puis on te remet.
Ok, on va aller. Le moment où il est, t'es vergognant. Il était baisé, il était léché. Tu as baisé moi hier. Hier, il y a un psychopathe au main. Ça, c'est en italien. Hein. On te laisse couler, tu vas Oui. interpréter après. Oui, quand il a le mot en français qu'il a prononcé, c'est ce qu'il a dit en italien. Ah, ok, d'accord. Tu les cato dans la Ah, room. les quatre, c'est les léchés. Les cato, c'est léché. Ah, Excusez-moi, mais vraiment. Ok. Non, sinon, alle 2 di mattina abbiamo scopato insieme. Mm. La mattina dopo, il giorno dopo, viene a fare brutta figura. Regardez le même È vous-même. scopato. Regardez comment il est. On sent J'étais qu'il là. est ivre. Oui. J'étais là plantée avec mon téléphone et ma caméra, avec mes enfants auprès de moi, dans la peur. Parce que je ne sais pas. À n'importe quel moment, il pourrait tomber sur moi. Je vivais ça. Che bella figura. Che vergogna. Voilà. Il me disait quelle honte. Oh. Tu non mi pagherai oggi. Stiamo montando i bambini contro di me. Et moi, je suis en train de monter les enfants contre lui. Regardez vous-même, dans cet état. Les enfants tout petits, je pouvais monter des enfants contre lui. Et il faisait ça devant mes enfants. Non pagherai oggi? Pagherai Fais-moi confiance, tu ne vas pas payer aujourd'hui, mais tu vas payer demain. Est-ce qu'il est en train de dire en Non, italien? c'est ce qu'il dit en italien. Oui. Désolé, maman, désolé de te faire vivre ça. Tu te remets en garde. Vas-y, continue. JM, je pense qu'elle est tombée, hein. Non, je voulais la mettre en grand. Je crois que je l'ai déconnectée. C'est ma faute. Je voulais la remettre en grand. Je crois que j'ai appuyé sur déconnecter. Ok, elle est là. Allô, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ok, vas-y. Donc là, on continue notre vie. Et ça, c'était des épisodes, hein. Comme ce que vous avez entendu, les querelles qu'on a eues sur les réseaux sociaux qu'il a dû à balancer les voices. C'était chaque fois des querelles comme ça, de ce genre. Quand il sort, il rentre, voilà, on se dispute. Souvent, quand je n'en peux plus, je me mets à crier parce que je n'en peux vraiment plus. Insulter mes parents, traiter même ma mère d'une vieille sorcière. Une mère qui n'a jamais parlé avec eux. Mais aujourd'hui, on me traite que j'insulte ses parents. Et ça continue. Et ça continue. Et monsieur continue de sortir. Il rentre, il sort, il rentre. Il avait des copines par-ci, par-là. Comme souvent, il partait jouer au ballon, que ce soit Milan, il partait dans plusieurs villes. Donc, quand tu me dis qu'il veut aller jouer au ballon, je lui dis, il n'y a pas de problème. Il va, il vient. Et c'est comme ça, un jour. Il a commencé, le comportement avait vraiment débordé. Même le travail, monsieur ne voulait plus travailler. J'étais devenu l'homme à la maison. J'étais devenu la femme. Il fallait faire des heures sub. Je me réveillais à 4 heures du matin. Il fallait commencer le travail à 6 heures et finir à 6 heures du soir. 12 heures de boulot. Avec 2 enfants que j'envoyais. Quand je les réveillais à 4 heures, 2 petits enfants. Je suis la nounou. Pendant que monsieur couchait dans la maison. À me bien foutre. Et c'était comme ça. Un jour, il vient m'accuser comme toujours. Moi, je ne peux pas saluer quelqu'un. Quand on est ensemble, que je salue quelqu'un, tu connais cette personne où? Qui est celui-là? Tous ceux que je salue, je sors avec eux. Tous ceux avec qui il va me voir s'asseoir, je sors avec eux. On m'a dit que tu sors avec ceux-ci. On m'a dit que tu sors avec ceux-là. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu sur les réseaux sociaux qu'on m'affiche. Avec un homme au lit. Je n'ai pas encore vu. J'ai été accusé de trahison. Le foyer, c'est sa mère qui dirigeait de loin. Quand il y a quelque chose, monsieur prenait le téléphone comme un bébé. Et il expliquait. Quand il rentre, il appelle ses amis. J'ai un papo sur ma femme. Dites-moi un peu. C'est-à-dire à la maison. Éducation 0. Maturité 0. Savoir vivre 0. Il était nul. Partout. Même quand on s'assoit à table. Une petite chose que je vais lui dire. Monsieur me répond. Imbécile, tu penses que tu es ma mère? Regarde-moi cette chienne. Tu n'es pas ma maman. Et ça, un jour, j'ai lui à faire la remarque. J'ai dit ça à sa tante. Seulement parce que j'avais dit à monsieur, serre-toi, quand tu veux manger, serre-toi. Là, si tu ne finis pas, le reste, quelqu'un d'autre peut manger. Tu es ma mère, espèce de chienne. Une femme qui venait de préparer avec ses 10 doigts. Que tu n'as même pas participé un centime. Tu es rentré le soir, tu as trouvé à manger. Mais tu réponds comme ça à cette femme. Je me plaignais quelquefois avec sa tante. Une fois que je tourne le dos, on se moquait de moi.
Mais quand il était dans le camp, c'est cette vieille fille dont ils disent qui est allée le chercher. C'est cette vieille fille qui l'a gardé chez elle. C'est cette vieille fille qui se pliait en deux pour travailler, ramener de l'argent à la maison. Payer le loyer, payer la nounou, payer les factures. Monsieur ne foutait rien. Je ne raconte pas des mensonges. C'est ma vie réelle que je vous raconte. J'ai des gens, j'ai des témoins de cela qui ont vécu, mon entourage. Ils me posaient des questions. Comment tu peux laisser ton mari puis prendre... J'ai dit non. J'ai voulu refaire ma vie. Et ça, c'était mon erreur. Un jour, ma camarade qui m'invite pour aller à un anniversaire. Le jour qui m'a défiguré. Parce que le jour qui m'a cassé le front, c'est un autre jour. Le jour qui m'a défiguré, c'était un autre jour. Je vais à l'anniversaire. Mon téléphone se plante. Je n'arrive pas à le joindre. Je suis dehors avec les deux enfants. Pendant tout ce temps, il a essayé de me joindre. Il n'arrivait pas. Pour lui, automatiquement. Étant misérable dans le cerveau, le fait qu'il essaie de me joindre, qu'il n'arrive pas à m'avoir, je suis en train de gérer d'après lui-même mouvement. Avec deux petits-enfants. Une mère qui sort avec deux petits-enfants peut laisser ses enfants aller gérer mouvement. Monsieur m'a envoyé des messages. Parce que c'était prémédité ce qu'il a fait. Et cette vidéo, c'est ce que je vous envoie. Aujourd'hui, tu verras, toi et moi, tu es dans tes mouvements. Dès que je rentre, il a commencé à m'agresser. Il dit, mais regarde. Je n'ai pas eu le temps de dire regarde. Et j'ai eu une bonne paire de gifles sur mon visage. Et je suis tombée. Il a commencé à me battre comme une chienne, comme un animal. Mon pauvre fils qui a sauté sur lui. Papa, arrête. Papi, non. Je lui disais, papi, non. Mais il a continué à me battre. Je me lève le matin. J'avais du mal à me regarder dans la glace. Quand je me regardais dans la glace, j'avais mal. Et cette douleur-là, c'était la douleur que j'ai ressentie quand on m'a coupé le ventre de la césarienne. C'était cette douleur que je ressentais. De voir ma figure défigurée. Une cicatrice et une autre. J'ai fait la photo de mon visage, j'envoie à ses parents. Mais je vous jure qu'ils ont ignoré mon visage. Mon visage était ignoré. Je n'ai rien dit. Je suis restée dans mon silence. Monsieur continuait ses infidélités. Il s'assoit à la maison, continuait d'appeler ses copines en ma présence. Ce n'est pas qu'il le faisait derrière, il le faisait en ma présence. Et il me disait, tu vois, tu n'es pas mieux que celle-là. Il me faisait douter de moi-même. Regarde-toi, comme il le disait chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire avec une vieille femme comme toi? Tu n'es qu'une vieille femme. Regarde comment je suis choqué. Monsieur se voyait le Brad Pitt, le George Clooney, le Tom Cruise. Donc monsieur avait la liberté de faire ce qu'il veut. Je ne pouvais pas parler. Mais j'ai entendu dans des lives que c'est moi qui dominais le foyer. Je ne pouvais pas parler parce que ces choses-là se passaient sous mes yeux. Je garde mon mal en patience. Je continue d'aller de l'avant. L'assistance sociale m'avait interpellé parce qu'une lettre, la première arrestation, une lettre était déjà partie. On essaie de nous interpeller. J'ai passé des mois, je ne voulais même pas accepter le rendez-vous de l'assistance sociale. Jusqu'à ce qu'elle vienne sur ma porte. Elle dit, écoute, je vais seulement te suivre parce que j'ai vu un peu, vous avez eu des problèmes et tout, c'était juste pour te suivre. Donc, n'aie pas peur. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à me suivre. Et même lui, on nous a envoyé une lettre. Pour retourner à la lettre, c'était tout un problème. C'est moi encore, je l'ai encouragé. Il a dit, vas-y, tu sais pas ce qui se passe, vas-y. Faut pas qu'on reste là et puis après, ça sera autre chose, vas-y. Mais non, il n'a jamais mis pied. Et arrivé à ce grand jour, un soir, j'ai quitté au travail, je rentre à la maison. Monsieur était là, je ne sais pas ce qu'il faisait. La discussion a commencé. Je me suis enfermée dans une chambre avec mes enfants. Ce jour-là, j'ai même appelé son grand frère pour lui faire écouter un peu les injures. Comment il me menaçait. Son grand frère qui m'a demandé le numéro d'une de mes amies pour pouvoir dire à ma camarade, est-ce qu'elle pouvait me berger quelque temps, vu qu'il y a la tension à la maison. Son grand frère qui vit en France, qui s'appelle Guy. Et ma camarade parle avec lui. Son grand frère qui me rassure, ferme ta chambre, reste là-bas, dors. Je dors le lendemain, il fallait que je sorte pour accompagner les enfants à l'école. C'est là que je suis sortie.
J'ai apprêté les enfants et tout pour les envoyer à l'école. En sortant, sale pute, je me retourne, me crache sur le visage. Ouais, comme une merde. Moi, avec le cœur serré, j'attrape les enfants, je les envoie à l'école, je les dépose à 8h30. C'était un 30 novembre. Je reviens à la maison. Je trouve monsieur assis à 9h devant sa bouteille de bière. En rentrant, j'ai eu un tic dans la tête. Je prends mon téléphone, je le mets dans mon slip. J'ai fait descendre mon blouson parce qu'on était en hiver. C'était dans le mois de novembre. Et je monte. Monsieur était déjà préparé qui m'attendait. La discussion recommence. Tu n'es qu'une sale pute. Tu as amoureux avec celui-là. Tu as fait avec celui-là. Et la discussion. Il me prend par le cou. Il me serre le cou. Tellement qu'il me serre le cou. Moi, avec mon petit doigt, j'ai fait partir le numéro, le 112. Et j'ai continué de lutter. À la fin, j'ai pas pu. J'ai lâché, je suis tombée. Et je n'ai plus rien entendu. Quand je me suis réveillée, c'était à l'hôpital. J'ouvre ma bouche, mais ma voix ne sortait pas. J'entendais les paroles des gens. J'entendais ce qu'ils disaient, mais je ne pouvais pas parler. On lui pose des questions, il dit qu'il ne m'a rien fait. Mais je vous assure que c'est la police scientifique qui est arrivée avec des appareils et on m'a mis sur le coup. Il avait toutes les traces de ses mains sur mon cou. C'est moi encore, dans la soirée, quand je me suis réveillée, qui ai contacté son grand frère pour lui dire. Et son grand frère a commencé à contacter ses tantes. Marie, ça c'était quelle année? 2022, le 30 novembre 2022. « 30 novembre 2022. Quelques instants après, on informe mon assistante sociale que je suis à l'hôpital. Elle vient à toute vitesse. On appelle les psychologues. Une psychologue arrive pour m'assister. Mes enfants étaient à l'école. On m'interroge, je n'arrive pas à parler. Jusqu'à 17h, on dit que c'est moi qu'ils attendaient, que le magistrat m'attendait pour que je puisse dire quelques mots. Parce qu'il est en garde à vue avant qu'on le défait. J'expliquais les choses. Comment ça s'est passé? Au début, ils m'ont dit qu'il rentre, vu que c'était mercredi, qu'il allait ressortir lundi. C'est après qu'on m'a dit non. C'était pas une fois, c'était pas deux fois, c'était pas trois fois. Si c'était une fois, il pouvait être en garde à vue et rentrer le lundi à la maison. Mais vu que le dossier était déjà plein, on ne pouvait pas le libérer. C'est comme ça qu'ils l'ont emmené, qu'ils l'ont différé. Moi, couché sur le lit, n'ayant personne pour aller chercher mes enfants, mon assistant social qui interpelle la police, récupérer les enfants dans les écoles. Ma fille qui arrive à 18h, avec une rage dans les yeux. Parce que maman n'avait pas fait un bon choix. Elle m'a seulement regardé. Elle n'a rien dit à cette assise. La police qui me ramène mes enfants. Et nous nous attrapons tous. Et nous avons commencé à pleurer. On m'a libéré après, je suis rentrée à la maison. Mais c'est les jours qui ont suivi. Ma santé n'intéressait personne. C'était pourquoi j'envoyais le petit en prison. C'était pourquoi j'envoyais Brad Pitt en prison. Le fait d'avoir voulu reprendre Marie, une vie. c'est aussi à l'hôpital que l'assistance sociale... Est-ce que c'était mon erreur? Marie, tu es là? Oui. C'est aussi à l'hôpital Je suis là. que l'assistance sociale t'a demandé pourquoi tu faisais ça, cette partie. Oui, quand elle est arrivée, avant de s'asseoir, elle me demande. Mais pourquoi toute cette souffrance? Elle s'appelle Iliane. Je dis Iliane, c'est pour mes enfants. Je ne voulais pas perdre mes enfants. C'est pourquoi je tenais dur. Sinon, je ne suis pas forte la nuit, je pleure. Mes enfants sont tout pour moi. Les enfants, je les aime. Je ne peux pas vivre loin de mes enfants. C'est pourquoi je faisais ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit. Je sais que tu me dis la vérité depuis que je te fréquente. Je ne veux pas te prendre tes enfants. Marie. Mais aujourd'hui, tu as risqué de mourir. Tu sais ça? Marie. Marie, tu es là?
Tu vas prendre juste une minute de pause. Viens, pardon, voilà. Fais une Marie, pause. prends une minute Merci. de pause. Prends une minute de pause. Écoute, JM, si tu as des demandes Marie. des blogueurs, Oui, des non, cyberactivistes, oui, oui. moi je descends. Oui, non, attends, on va Si tu as des prendre... demandes. Oui, on va prendre une minute de pause. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes ici avec Marie. Marie nous raconte son histoire. Marie a vécu avec un homme que vous connaissez qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle Kwaï Zambo. Ils ont eu 2 enfants, mais Marie est mère de 3 enfants. Alors, elle nous raconte son histoire avec son conjoint avec qui elle a subi des violences conjugales. Aujourd'hui, avec le soutien de beaucoup de personnes sur ce panel et puis beaucoup de personnes en commentaire, on l'encourage aujourd'hui de venir raconter son histoire dans le but de dénoncer ce qui lui est arrivé, de sensibiliser et de prévenir. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on est là pour écouter son histoire et puis lui dire qu'elle n'est pas seule. Parce qu'il y a tellement de femmes qui traversent ça aujourd'hui. Il y a tellement de femmes comme d'hommes aussi, c'est la violence contre les femmes. Et aujourd'hui, on espère que son histoire peut réveiller, donner du courage à beaucoup d'autres femmes qui sont peut-être dans le silence, qui n'ont pas le courage de traverser. Donc aujourd'hui, elle a eu le courage de venir devant des milliers de personnes. Il y a d'autres pages qui nous suivent. On est au moins 10 000, plus de 10 000 personnes qui sont en train de t'écouter. Il y a beaucoup, toutes les pages ici, toutes les pages de TikTok sont connectés ici à la chaîne de la factualité et ils suivent ton témoignage. Donc, on a environ plus de 10 000 personnes connectées qui écoutent son témoignage. Et on espère que ce témoignage va éveiller, va donner beaucoup de conseils. Voilà, prévenir, conseiller. Et on est aussi sur une phase de dénonciation d'un monsieur qui est un pervers narcissique. Vous avez entendu les audios, vous avez vu les preuves. Donc, on va laisser Marie continuer. Je crois que Marie avait donné... le dernier incident, c'est quand elle a été étranglée, qu'elle a failli partir. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et son monsieur, Kwaï Zambo, s'est retrouvé... déféré en prison. Je crois que c'est là-bas, non? Marie, vas-y. Marie, tu es là? Oui, oui, je suis là. Vas-y, tu peux aller. Et c'est comme ça qu'il a été déféré. Moi qui pensais qu'on allait s'inquiéter pour ma Et santé. ça, c'était le 30 Ça, novembre. c'était le 30 novembre. C'était le 2022. 30 novembre. D'accord. Ah oui, 2022. Moi qui pensais qu'on allait s'inquiéter pour ma santé. Mais personne ne s'est préoccupé pour ma santé. Ils étaient plutôt inquiets. Pour quelqu'un qui a failli me ôter la vie. Je n'ai ni mère ici, ni père. J'ai seulement mes 2 enfants avec une sœur. Pendant que lui, il a toute sa famille. Ils étaient tous inquiets pour lui. Mais moi, Marie, non. Personne n'était inquiet pour moi. Aux yeux de ces gens-là, j'étais invisible. Aux yeux de ces gens-là, je n'existais pas. Ces gens-là, ils étaient plutôt préoccupés pour leurs enfants. Le Brad Pitt de la famille. Le Tom Cruise de la famille. Le Fali ou pas. Lui, c'est lui qui est là. Donc, on était tous inquiets pour lui. Moi, non. Moi, j'étais tombée du ciel. Moi, j'étais la fille sans personne. Moi, je n'étais rien. Et les jours qui ont suivi, ça a été difficile pour moi. Je devais parler avec l'avocat. On m'appelait par-ci. Son frère qui m'appelait. Des menaces par-ci. Des menaces par-là. Tu n'es qu'une mauvaise femme. Tu voulais de l'aide des assistances sociales. C'est pourquoi tu as fait ça. C'est pourquoi tu l'as emmené en prison. La méchanceté humaine. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai regardé mes enfants. J'ai dit, je vais sortir de ce problème. Dieu me donnera la force de sortir de ce problème. Et l'État m'a donné un avocat. Mais il fallait aller parler avec l'avocat. L'État, lui aussi, lui a donné un avocat. C'est moi qui ai communiqué le numéro de l'avocat à la famille. Ils ont commencé à parler Merci pour les avec cadeaux. l'avocat. Ils ont commencé à parler avec l'avocat pour chercher une solution. Moi, de mon côté, qu'on me disait, parle à ton avocat. Parce que pour eux, l'enfant doit sortir. Tu as connu la prison, toi? Tu sais comment est la prison? Ils n'ont pas pensé si j'étais sous terre qui allait regarder mes enfants. Où allaient Willy et Nono, no one, où ils allaient partir. Qui allait les prendre? Je n'avais pas de famille, moi, ici. Parce que je sais qu'ils n'allaient pas prendre mes enfants. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai commencé à communiquer avec l'avocat. Je lui ai dit, je ne veux pas faire de poursuite. C'est le père de mes enfants. Il a commis une erreur. Il faut qu'il sorte de là. Et que j'étais prête à l'aider à sortir. Novembre, décembre. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Les papiers hautes. Il a été libéré le 14 janvier 2023. 4 mois.
novembre, décembre, janvier. 2 mois et demi. Le juge décide qu'il doit faire un arrêt domicilié chez sa tante. Parce que chez moi, il ne pouvait plus rester. On l'amène chez sa tante. 1 semaine, 2 semaines, il a commencé à m'appeler. Il ne se sent pas bien. Il veut retourner à la maison. Les enfants lui manquent. Tu me manques. Je te manque avec tout ce que tu as fait. J'ai les lettres de quand il était en prison. Ce qu'il m'écrivait. Je vais vous faire parvenir ça plus tard. J'ai toutes les lettres de la prison, ce qu'il m'écrivait. C'est une erreur, ça va plus se Merci répéter. tous ceux qui donnent des cadeaux. Comme toujours. Merci. Le chien, il ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Jamais. Quel que soit ce qu'il vous dira. Non. On communiquait presque tous les jours. Il m'expliquait ce qu'il subissait là-bas. Parce qu'il n'y avait pas l'entente entre lui et sa tante. Il voulait retourner à la maison. Parce qu'il a vu là-bas, il était trop à l'aise. Il est rentré en janvier. En mars, il avait 3 mois. En mars, quand il a fini, il a dit à sa tante qu'il a trouvé un coin qu'il devait partir. Ça, c'est C'était faux. mars Monsieur revenait 2023. chez moi. Marie, ça, c'est mars 2023. Je lui ai dit, Marie, tu es oui, là? je vais te cacher. Le temps que Marie, j'essaie tu de m'entends? résoudre ce problème. Marie, tu m'entends? C'était ma grosse erreur. Je n'aurais pas dû. Il est venu à la maison la première semaine, tout allait bien. La deuxième semaine, c'est là que monsieur a commencé à se mettre sur TikTok. Il veut devenir blogueur. Marie, ça, c'est Il en faisait des petites choses 2023. et tout. Moi, je partais au travail, je Marie, revenais, tu je rentrais à la m'entends? Est-ce qu'on maison. Le m'entend? matin, je sortais avec les enfants, je retournais à la maison avec les enfants. J'ai mon tatin, c'est elle qui Et t'attend. pendant ce temps, l'assistance sociale, ils étaient occupés, ils faisaient leur travail. Ils m'ont trouvé un logement où je devais partir avec les enfants, où je devais me déplacer. Je ne pouvais plus rester là. Je lui dis, écoute, l'assistance sociale m'a trouvé un Marie, logement Marie, tu entends? Est-ce qu'elle où je dois entend? partir. Mais tu sais C'est vrai qu'on peut qu'elle pas nous entend l'habiter pas, ensemble. j'aime. Essaye de voir si Oui, tu on la trouves laisse partir. On va... un ami Non, avec qui tu vas j'aime, aller. il faut la faire descendre et puis tu la reprends. C'est mieux. Attendez. Marie, tu nous entends? Marie, tu entends? Tu la fais descendre et puis tu la reprends. Attendez. Mais tu l'as muté, elle peut pas je l'ai entendre. muté. Non, c'est pas moi qui l'ai muté. C'est peut-être elle qui s'est mutée. Moi, je ne l'ai pas muté. Marie, Il faut faire des mouvements. Elle n'a pas fait des mouvements. Fais signe. Il a un Voilà. ami dans le live. Marie, Tapotez le live, je pense le live Marie, bug. tu m'entends? Marie, tu m'entends? Le live bug. C'est Marie, comme tu ça nous qu'on a entends? commencé à chercher. Il dit cherche de ton côté, moi aussi Ok, je vais me non, renseigner. est-ce que je la Si on fais trouve une descendre? chambre, tu vas aller là-bas. Faut la faire descendre, elle va remonter. Moi je déménage. Ok. Marie, fais Tapotez la le live, s'il vous plaît, c'est signalé. Tapotez le live, sans Marie, signaler fais le la live. demande. On va reprendre Marie tout à l'heure. La famille allons à 2 millions de tapotage, chap. Le live est signalé. Marie, fais ta demande s'il vous plaît. Il y a Tina qui est là. Ah non, attendez, j'ai pris la place. J'ai fait monter Tina Bagnon, mais Marie n'est pas montée. Ok. Marie, fais ta demande. Marie, je ne vois pas ta demande. Est-ce que c'est... Vous faites ta demande. Attends, je vais l'appeler pour voir. Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Je vais voir avec elle. Je pense qu'elle avait démarré. Elle est là, s'il vous plaît, tu vas lui donner... Tu lui donnes sa place. Ok, vous avez fait... Ok. Non, je parle de Marie. Je dis, Marie avait démarré le véhicule pour les chauffages. Donc, c'est pour ça qu'elle ne Ah, répondait peut-être pas. c'est ça. Ok, elle est revenue. Ok, vous avez fait descendre Tina Bagnon parce que Sylvie avait donné sa place. Mais c'est pas grave. Marie, on t'entendait pas. Tu m'entends? Marie, tu m'entends maintenant? Ok. Marie, tu m'entends? On t'entend pas bien. Tu m'entends? Marie, tu Mais m'entends? vérifie avec elle si elle est connectée au Bluetooth. Attendez, elle va te... Marie, tu m'entends? Elle ne nous entend pas. Peut-être c'est son Bluetooth, c'est dans la voiture, c'est le Bluetooth, peut-être c'est ça aussi. Marie, vas-y. Si tu nous entends, vas-y. Attends, je vais voir. Est-ce qu'elle reçoit un message? On va la laisser finir, comme ça, on va aller. Je profite, elle est modo, pardonnez. Attends. Vous voyez un peu. Marie, tu es là? Non, on va pas dire qu'elle est signalée. Pourquoi elle est signalée? JM, je pense qu'elle n'a pas Oui, assez de attendez. réseau. Hein. Ouais. Ok, voilà, s'il vous plaît, tapotez le live. Merci beaucoup au Grando Soulé de Paris. Merci à tout le monde. En tout cas, continue de tapoter le live. Voilà, merci à tous ceux qui apportent leur soutien aussi à Marie. Voilà, donc on tapote et puis on republie dans notre story pour que vos amis aussi puissent voir cette dénonciation. Famille, allons à 2 millions de tapotage, chap, non, s'il vous plaît. Ça booste aussi le live, s'il vous plaît, la famille. On tapote, non. On va à 2 millions de tapotage, chap. Merci. Voilà.
Vous qui êtes en train d'écrire cet enregistrement, vous êtes bête ou bien vous faites exprès. Mutez-les, tous ceux qui sont écrits ces enregistrements. La fille a mis sa caméra, elle a mis sa vidéo. Bande d'idiots. On vous a passé bien. Edwige, s'il vous plaît, laissez, faut pas faire ça. Laissez, Edwige, s'il vous plaît, laissez les Oui, commentaires. mais surtout pas après. Vas-y, tu es là? Marie, tu es là? JM, c'est ce que tu vas faire, JM. Oui. Fais la descente et tu la fais remonter parce qu'on voit même pas son micro. Son micro n'est même pas. Moi, je vois son micro. sur l'écran. Marie, tu es là? Il y a un bug alors. Il y a un bug. Attendez, peut-être que moi j'étais Ouais, un peu. il y a un bug. Ou bien, attendez. Marie, je te fais redescendre encore. Ok, je la Et tu la fais remonter. encore. Voilà. Il y a un bug. Merci, on tapote le live s'il vous plaît, puis on republie dans notre story. Merci de participer, publier des commentaires, publier dans vos stories pour que vos amis aussi puissent voir, pour apporter notre soutien à Marie. Allô? Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent le live. Je te fais Merci descendre parce que ça connaît ça. Attends, je vais être. Merci belle personne. Hein. Il est choqué là, putain. En tout cas, de Kwatika, de Salade demain, là, ça va chauffer. Hein, parce qu'il y a trop de choses à dire. Putain. Et ça, c'est pas terre. Vraiment. Ça me dépasse. Baby n'a beaucoup à faire demain. Maman, tu vas pas faire une petite blague là pour qu'on puisse détendre un peu l'atmosphère parce que. Non, mais non, je suis cassé au fait. Chargé là, franchement, l'atmosphère. Non, mais si je suis cassé, voilà, je suis pas inspiré, c'est lui. Je suis cassé. Voilà. J'ai regardé ma mère tomber à moitié morte sous les coups. Et j'ai regardé le sang et les larmes ruisseler sur son visage. Je me sentais impuissante et terrifiée, et furieuse en même temps. Il y en a qu'elle minute. Je sens encore la brûlure de la ceinture sur mon dos et mes jambes. Gâche pas tout, elle peut être la femme de ton monde, la femme de tes mondes, la mère de tes mondes, femme que tu vois jusqu'à la tombe. Et frérot, la force ne vaut pas un homme. Tu la tapes, puis tu as honte, tu te poses plein de questions. Seul, t'as mis ton âme en prison, ton amour en destruction. Tu crois porter le pantalon quand les cours remplacent la discussion. Elle crie, elle pleure. Allô? Oui, allô Marie, tu nous Vous entends? m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, vas-y, c'est bon, on te remet en grain, vas-y. Oh, j'aime. Je voulais la mettre en grain, je l'ai fait descendre. Marie, fais ta demande. Je voulais la faire en grain, je fais ça, puis les deux boutons sont à côté. Marie, fais ta demande. Je te fais descendre encore par heure. Je voulais te mettre en grain. Dès que vous voyez Marie, Malou, refais ta demande. Ok, Marie, vas-y. On t'entend, vas-y. Ok, Marie, on t'entend, vas-y. JM, toi, essaie de te muter, voir pour qu'elle parle. Peut-être ça va aider. Marie, essaie d'aller dans WhatsApp et puis tu reviens. Comme tu as reçu un appel, tu vas dans WhatsApp et tu reviens. Et puis tu te démutes. J'ai pas reçu d'appel. Allô? Oui, allô, on t'entend, ça va. Oui, on Oui, t'entend, c'est bon, Marie, c'est bon, vas-y. J'avais dit mars, on voulait savoir si c'était mars 2023. Oui, mars 2023. Donc, je viens habiter là et lui va de l'autre côté dans sa chambre. Je lui dis, bah, pour le moment, je vais t'aider petit à petit à payer la chambre. Le temps que je passe en justice, parce qu'il y avait un procès. Le juge devait m'entendre. Le jour du procès, je parle avec le juge, j'explique ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vécu. Après, ils me disent, tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Je rentre après, on me dit non. Que le juge a instauré la distance. Il faut que nous soyons loin. Pendant que lui, il habitait peut-être à 30 km de chez moi. Donc, je ne pouvais pas partir chaque fois. Mais par téléphone, on se parlait. Mais samedi, dimanche, j'essaie de lui envoyer quelques achats. Puis un jour, il vient me voir, il dit non, qu'il a besoin de meubler, d'arranger un peu sa chambre parce qu'il y a tel ou tel qui manque et tout. J'ai dit ok, allons. Je vais le chercher dans la voiture. Marie, quand tu auras le temps, si tu peux mettre ta caméra, même c'est 2 minutes encore parce que les gens, et puis tu reviens. Mais il n'y a pas de problème, continue à parler, c'est quand tu es confortable.
D'accord. Donc, je vais le chercher, on revient, on rentre dans le magasin, il prend tout ce qu'il veut, il va meubler sa chambre et tout. Donc, moi, je suis de l'autre côté avec mes enfants. On lui parle, on le salue, on le sait que ça va aller. Je donne du courage aux enfants, ça va aller, papa va revenir, ça va aller. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. C'est ce que je croyais. Mais je ne savais pas que monsieur voyait déjà quelqu'un d'autre. Ça, je ne le savais pas. Et moi, vu que j'avais déménagé, il me fallait le passeport pour faire le changement de résidence. Je rentre dans la maison, 1 mois. Le 2e mois, j'essaie de chercher, d'aller faire ma résidence. Je cherche mon passeport, je ne le trouve pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je cherche partout, je ne le trouve pas. Je lui demande, il dit non, il n'a pas vu. Et je continue de chercher. Mon idée tout de suite n'est même pas venue c'est lui qui m'avait pris le passeport. Au moins, j'avais égaré mon passeport. Donc, j'attends un peu. Il dit, je vais encore attendre. Vu que je viens de déménager, sûrement que je l'ai jeté quelque part. Donc, on a continué. Il est venu, il a fait ses trucs, il a payé ses choses, il est retourné, il a fait sa chambre. Il était tranquille, on s'appelait au téléphone comme si de rien n'était. Quand je cuisine, même, je l'envoie. Vu qu'en semaine, je ne vais pas là-bas, il avait une autre fille qui lui rendait visite. Il avait déjà commencé une autre relation. Il était dans un autre foyer que moi, je ne sais pas. Construit foyer sur foyer. Aïe. Ça, c'est la vie de Marie. Un jour, je lui dis, bon, d'accord. Je te fais venir. Là où je suis, tu vas venir voir les enfants et tout. Il vient à la maison. Il voit les enfants. Il me dit, bon, il doit aller à un anniversaire. Il va, il oublie sa clé. Il laisse sa clé de la chambre. Et puis il va. J'attends, je ne le vois pas. Jusqu'au petit matin, à 5h du matin. Son collègue de chambre qui m'appelle. Marie, et ton mari, tu l'as pas vu? Parce qu'il est arrivé, lui aussi, il n'avait pas les clés. J'ai dit, non, mais il a laissé même ses clés ici, c'est qu'il est encore à la fête. Son ami qui me dit, d'accord, il va attendre jusqu'à 6h s'il ne le voit pas. 6h ou 7h, il va me rappeler. À 6h, il ne m'appelle pas. À 7h, il ne m'appelle pas. Il dit, mais il m'avait pourtant dit que à 7h, il allait aller jouer, j'allais le déposer, jouer, mais je ne l'ai pas vu aussi. Je suis là à 8h, son ami me rappelle. Il me dit, maman Marie, s'il te plaît, prends la voiture, viens, tu vas venir constater quelque chose. Je prends la voiture, je prends le dernier, je laisse le grand qui dort. Je prends ses clés, j'arrive. J'ouvre la porte de sa chambre. Quelle belle surprise. Une fille couchée, là, tranquillement. Des slips jetés par là, des perruques jetées de gauche à droite. Je rentre et je ressors. J'avais l'impression de rêver. Je suis ressorti. Je rentre une 2e fois. À cause du bruit, la fille se réveille. Je lui dis bonjour. Tu me connais? Elle me dit oui. Je suis qui? Non, t'es l'ex-femme. Elle dit ah bon, c'est ce qu'il t'a dit. Ok. Je commence d'abord à fouiller dans la maison. Parce que lui, quand il t'achète quelque chose, quand vous avez une petite discussion, même si c'est une chaîne, une aiguille, il va te reprendre ce qu'il t'a acheté. Il m'avait payé des dessous, des intimes. Il les a tout ramassés. Tout. Et il est parti avec. Moi qui rentre dans la chambre tout de suite, mon idée vient. J'ai dit, attends, je vais reprendre mes dessous. Parce que moi, je suis en forme. Je ne vois pas celle que je viens de voir. Je ne pense pas qu'elle peut mettre mes dessous. Je vais chercher mes dessous. C'était d'abord mon idée. Et j'ai commencé à fouiller dans son placard, dans son tiroir. Je vois mes dessous, je les prends, je les mets dans un sachet. Tous mes dessous. Je prends tout ce qui m'appartient dans la chambre. Et après, mon idée vient sur mon passeport. J'essaie encore de refouiller. Je trouve un pantalon noir. Je touche quelque chose qui est dur. Je mets ma main, je vois mon passeport. Là, j'ai éclaté. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit quoi? Je crois pas. Jacob. Je crois pas qu'il pouvait me prendre mon passeport. Et puis parti. Sans penser aux enfants. Son ami qui est dans le live, je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis viens constater quelque chose. Ah, son ami est dans le live, ok, vas-y. Il est dans le live. Je lui dis viens constater quelque chose. Il prend sa voiture, il vient. Il constate les faits. Et puis je lui montre mon passeport. Lui, il rentre dans la chambre, il va parler avec la fille. Et il se croyait tellement malin. Avant de partir, pour ne pas que j'essaie de l'appeler même, il avait éteint son téléphone, il a laissé avec la fille. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais avec qui il est parti au terrain. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé son ami. Quand son ami a décroché, je lui ai dit bonjour. Je voulais te laisser un message pour Kevin. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Dis-lui qu'un mouton n'a qu'à payer maison et puis le lion va dormir dedans. C'était ma phrase que j'ai dit à son ami. J'ai dit, dis-lui ça. Mouton n'a qu'à payer maison et puis le lion va dormir.
Je lui dis merci. C'est comme ça que j'ai coupé. Puis j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon fils. Je suis rentré chez moi. Donc, au terrain, ses amis l'avaient déjà engueulé là-bas. Pourquoi? Le soir, dans la soirée, il rentre, il essaie de me convaincre. Je lui dis non, basta. Ce que je devais voir, j'ai vu. Ce que je devais voir, j'ai vu. Il n'y a pas d'explication. Et j'ai coupé. J'ai dit, ça suffit. Vous savez ce qui a suivi? Il m'a dit que c'était faux. Mais comme il a commencé à demander pardon, je n'ai pas accepté d'aller vivre avec la fille. Qu'est-ce qui était faux? Ce que toi-même tu avais vu? Ce que j'avais découvert de mes propres yeux n'était pas vrai. Il m'a dit que ce n'était pas vrai. Mais quand je ne l'ai plus cherché, il allait vivre avec la fille. Ok. Je suis restée avec mes enfants. J'allais travailler, je venais, je confiais mes enfants à la nounou. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les problèmes ont commencé là-bas. Les problèmes ont commencé là-bas. Il y avait tout le temps des histoires, je prenais, c'était mon coin. Jusqu'à ce que la fille porte plainte de son comportement. Marie, on t'entend plus très bien. Je ne sais pas si tu as mis un chauffage bien, on t'entend plus très bien. Bien, tu as éloigné le téléphone. Je suis là. Oui, vas-y, on t'entendait pas bien, mais vas-y. Là, je suis là. Ok, là, c'est bon. J'entends que la fille lui a porté plainte pour son mauvais comportement. Et je tiens à souligner que quand moi j'ai connu, il venait de se séparer de sa copine, qui s'appelle Yasmine. Il avait tellement bâclonné cette fille, frappé cette fille, que sa tante même allait demander pardon, parce que la fille devait venir porter plainte pour lui. Est-ce que ça fait de Yasmine une pervers? Non. Quand il m'a connu, le même comportement est revenu. Je suis une pervers, comme on le dit aujourd'hui. Edwige le fout dehors. Et c'est la plainte d'Edwige que je vous ai envoyée aujourd'hui. Edwige, c'est avec qui il a été après vous, c'est ça? Avant moi, c'était Yasmine. Oui, et puis après moi, c'était Edwige. Celle-là même que j'ai trouvée là-bas dans la chambre. Et c'est la plainte qui est là, que la fille lui a collée. Donc, c'était pas... Marie l'a permis. Donc, elle aussi, elle a porté une plainte. Voici sa plainte. Elle a porté une plainte qui est là, que je vous montre. Ok, je vous mets la plainte. Voilà la plainte. C'est sa plainte comme ça. En italien. Ok. Elle aussi, elle a porté plainte. Moi, la femme négative. Moi, la femme mauvaise. Moi, la femme pervers. Moi, la femme insulteuse. Quand la fille le jette dehors, c'est moi encore qui me contacte. Et je vous envoie son message. Je suis dehors, s'il te plaît, réponds-moi. On t'entend pas très bien. Vous ne m'entendez pas? Bien, on t'entend mais pas bien. On t'entend mais pas très bien. Vas-y, pas comme avant. Allô? Ouais, là c'est bien. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Vas-y. Oui, c'est bon. Allô? Oui, on t'entend. Vas-y. Je crois que c'est son Bluetooth. On t'entend. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, si. Vas-y, on t'entend. Vas-y. On t'entend. Écrivez en commande. On t'entend. Vas-y. C'est son Bluetooth. Allô? Oui, vas-y. On te reçoit. Ok. Il me rappelle. S'il te plaît, fais-moi rentrer. Je suis dehors. Je suis dans les problèmes. Moi, je ne réponds pas au téléphone. J'ai été là pour toi, mais je ne suis plus là pour toi. Cette fille, tu allais habiter avec elle. Moi, je ne l'en veux pas. Mais tu as pris cette même fille, aller devant tes parents, me dénigrer. Que je suis une pute. Tu n'es plus avec moi. Ta tante et toi, vous allez me flanquer une plainte. Qu'est-ce que je venais chercher là-bas? Sans Marie, tout te expliquer à ta tante. Marie, ça c'était décembre? C'était ça en décembre 2023? Oui, c'était en décembre. Donc, oui. C'est décembre 2023, c'était ça? Oui, décembre 2023. Et la fille qui le fout dehors. Monsieur était sans abri, sans toi. Il ne savait plus où il faut partir. Son seul abri, c'était encore Marie. Marie, c'est là, il t'a envoyé ce message là. Bonjour, c'est Jean-Marie. Oui, c'est là qu'il m'a envoyé. Ok, c'est ok. Voilà. C'était encore Marie, la vieille fille. La pute, comme ils le disent. La pervers. La lymphomane.
ce que j'ai entendu aujourd'hui. On m'a attribué tous les noms. Et moi, 2 mois, je ne lui réponds plus. Où je m'en rends compte, il me contacte. Non, son oncle l'a logé. Son oncle paraît l'a logé quelque part. Dans une autre ville, pas trop loin de chez nous. Et il est rentré en contact avec moi. Les enfants me manquent. Je vais voir mes enfants. Ok. Willy qui joue au ballon. Quand il avait des tournois, il a voulu que son père vienne l'assister. Vienne le regarder jouer. Je l'appelle. Aujourd'hui, ton fils, il a un tournoi. Tu peux venir. Il vient, je l'attends à la station. Je le prends et on va au terrain. Il voit l'enfant. Après, il rentre. Petit à petit, il a commencé à rendre visite à l'enfant. À un moment donné, je ne le voyais plus. Je le voyais maintenant que sur les réseaux sociaux. Je le voyais maintenant il était devenu blogueur, comme il le dit. Moi, je continuais ma petite vie avec mes enfants. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. À un moment donné, je ne l'ai plus vu pour moi. 5 à 6 mois, on ne se voyait plus, on ne s'appelait plus. Il avait coupé, il ne faisait même plus signe de vie. Plus de 7 à 8 mois, on ne se voyait plus. Donc, moi, j'étais à la maison avec mes enfants, je continuais mon travail. Jusqu'à ce que je raconte. Un monsieur, que nous étions des amis, on se fréquentait, qui n'est même pas dans ma ville, dans la ville de Turin. Et lui, quand il vient dans ma ville, à Piacenza, un jour, il est venu à Piacenza. Ma ville s'appelle Piacenza. Il vient dans ma ville, à travers ses amis, on lui dit que je fréquente quelqu'un d'autre. Lui, quand il n'est pas avec toi, il ne faut pas que quelqu'un d'autre s'approche de toi. Il n'est pas venu me demander directement, il a commencé à me massacrer avec des messages. Tu n'es qu'une sale pétasse, comme ce que vous avez écouté sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus les répéter. Parce que quand je répète ces mots, je ressens les blessures de ma césarienne. C'est comme si c'est le feu qu'ils ont mis sur ma chair qui me brûle. Il allait sur les réseaux sociaux capturer la photo de ce monsieur. Moi, la toxique, il allait capturer la photo de ce monsieur. Il allait même envoyer, jusqu'à envoyer des messages à ce monsieur. Mais moi, dans la tranquillité, j'explique au monsieur. Je lui ai dit, c'est le père de mes enfants. S'il te plaît, ne fais rien. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Comme tu m'as prévenu, il n'y a pas de souci. Un seul mot, le monsieur ne lui a jamais dit. Je l'ai capturé. Et quand il a contacté le monsieur, c'est un promoteur. Il a organisé un spectacle. Tu vas en dessous de son spectacle et tu vas lui faire des félicitations. Hop, c'était parce que tu avais d'autres choses dans la tête. Tu l'as fait parce que tu voulais atteindre ce monsieur. Il est venu à la maison ce jour. Il a fait du tapage. Les mêmes injures. Ce jour-là même, il a eu appelé d'autres filles des réseaux sociaux avec qui il parle pour leur expliquer. Si elles sont dans le live, elles savent de quoi je parle. Si elles écoutent, elles savent de quoi je parle. Il m'a menacé ce jour qu'il va m'exposer sur les réseaux sociaux avec ce monsieur. Il savait très bien qu'il n'y avait plus rien entre lui et moi. Il savait très bien quand j'ai repris relation avec quelqu'un d'autre, c'est parce que tout était fini entre lui et moi. Mais son totem, son totem, c'est de voir quand il n'est plus avec une autre femme. Tu n'as pas droit à être avec quelqu'un d'autre. Même chose qu'il a fait avec sa première compagne que j'ai connue, Yasmine. Le jour de son mariage, je vous assure que cette fille, elle a alerté la police pour mettre la sécurité dans son mariage. À cause de ce démon. À cause de ce cancer. Parce qu'elle avait peur qu'il vienne détruire son mariage. Je crois que sa cousine a témoigné sur le panel de Rocky. Elle a donné ça. Je ne raconte rien de mensonge. C'est la vérité que je dis. Mais il y a un Dieu. Il va établir la vérité. Il fera sortir la vérité. Il va faire découvrir ce dernier. Il va mettre son visage à découvert. Aujourd'hui, je suis celle qu'on blâme. Je suis celle qu'on insulte sur les réseaux. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais qui est ce dernier. Je suis la seule qui peut vous dire qui est cet homme. Quand il a su que je fréquentais quelqu'un d'autre, il a continué à me menacer avec des messages. Tu verras ce que je vais faire de toi. Je vais continuer à t'envoyer des messages. L'avocat que je vous ai envoyé. Ce n'est pas un seul jour qu'il me l'a envoyé. Et puis ce n'était pas un clash, comme l'a dit son ami As Diesel. Ce n'était pas un clash. C'était un message que chaque jour, il m'envoyait. Et il m'a même dit, chaque jour, je t'enverrai des messages. Petit à petit, je vais te détruire jusqu'à ce que tu te donnes la mort. Je vais t'envoyer des messages pour t'insulter jusqu'à ce que tu te suicides. Il me l'a dit. La mère de ses enfants, ouais. Et moi, on m'appelle toxique.
Et moi, il m'accuse de lui avoir fait des photos nues. Ce n'est pas vrai. C'est quand il était bourré. Il n'arrivait même pas à monter sa culotte. On vient me raconter des mensonges que Marie lui faisait des photos. On vient raconter des mensonges qu'il m'a fait des photos nues. Il a pris des photos des femmes noires, collées avec mon image pour dire que c'était moi. Qu'il allait mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vous ai envoyé. Moi, je n'ai pas peur. Comme une qui disait aujourd'hui. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voici son pétou ici. Vous êtes sûr que c'est mon pétou que vous avez en main? Vous, ces femmes qui le soutenez, vous êtes sûr que c'est mon pétou que vous avez en main? J'ai prié Dieu. Il a voulu que je me suicide. Mais Dieu m'a donné la force de me relever. Dieu m'a donné la force d'être forte. Voici quelques images pour ceux qui... Voici ces images. Voici les images. Il a fait des images comme ça. Il m'a attribué ces images. Il m'a attribué d'autres images. Que c'est moi. Que c'est mon sexe. Maman, je voulais te dire, faut pas te fâcher. Lui-même, il a dit dans sa bouche qu'il léchait ça, non? Donc ça fait pas mal. Continue. J'entends des gens aujourd'hui qui crient sur les réseaux sociaux. Et pendant qu'il venait chez moi, il s'asseyait auprès de moi avec ces mêmes filles des réseaux sociaux. Il envoyait des messages. Il s'envoyait des images de sexe où on se lèche comme lui-même il le dit. Ces mêmes filles qui sont sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a des images de ces filles-là, voilà. Quelle honte. Quelle honte. Personne ne sait ce que j'ai vécu dans mon foyer. Vous avez entendu des disputes. Mais ce n'était pas le jour qui m'a fait mal. Ce n'était pas le jour qu'il a essayé de me tuer, de me ôter la vie. Ce n'est pas ce jour. J'espère qu'une de vos sœurs va vivre cela. Et puis vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que ça fait. Et moi, aujourd'hui, on m'accuse que j'ai été payé pour détruire ce dernier. Que j'ai été payé par JM. J'ai pris 1500 € pour détruire ce monsieur. Ce monsieur que vous voyez, JM, je ne le connaissais même pas. Que parce qu'il est burkinabé, c'est pourquoi je suis derrière lui. Comment on peut inventer? On peut poser des accusations comme ça, sans preuve. J'ai été accusé d'avoir envoyé ses fiches de paye. Ce qui m'a poussé à sortir ce dimanche, il m'a envoyé un message de menace avec un numéro 0044. Pour me menacer que si tu sors pour exposer nos vies, tu verras. Je vous avais envoyé le message. C'est toi qui as envoyé mes fiches de paye. Tu vas insulter les parents des autres. Tu vas narguer les enfants des autres. Et tu penses qu'on ne va pas remonter à toi. Tu penses qu'on ne va pas fouiller dans ta vie, savoir ce que tu es. Et dès qu'il y a une petite information, c'est moi que tu es le premier. C'est moi qui es moyen. C'est moi que tu peux prendre ton téléphone, envoyer des messages de menaces. Tu es méchant. Tu n'es qu'un sorcier. Tu es sans cœur. Tu n'es qu'un cancer. Tu as voulu détruire moi ma vie. Toi qui dis j'ai détruit ta vie, tu as voulu détruire ma vie. Tu m'as fait perdre ma maison. Tu n'es pas un homme, tu es un animal. On t'a vu parler. On t'a vu comment tu t'adresses à moi. Comme un sauvage. Tu n'as pas été éduqué. L'éducation, c'est moi qui ai essayé de te l'apprendre. Chose que tu n'as pas pu apprendre. Chose que je peux dire que j'ai échoué. Parce que j'ai essayé. J'ai essayé de te rééduquer. Ce que tu n'as pas eu dans ta vie et ce que tu n'auras pas. Tu as le bel courage de sortir sur les réseaux sociaux, ouvrir tes yeux et tes narines pour t'adresser à moi. Moi que tu as laissé dans la merde. Moi qui travaille de mes 10 doigts pour prendre soin des enfants. Moi qui suis le père et la mère. Quand tu as besoin, c'est moi que tu t'adresses. Quand tu étais dans ton bunker, c'est moi encore. La vieille fille bête. La pervers. La lymphomane. J'ai plus d'injures pour t'attribuer. J'en ai plus. Je suis à l'extrême. J'ai voulu que tu arrêtes de m'envoyer des messages de menaces. C'est pourquoi je suis sortie sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sortie parce que je vais te nuire. Je ne suis pas sortie parce que j'ai un clan. Je ne savais même pas qu'il y avait un clan qui existait. Je ne savais pas. Aujourd'hui, on me parle des clans. Personne ne regarde pourquoi je suis sortie. Vous êtes méchants. Vous avez des cœurs de pierre.
Et ça, Dieu va vous le faire payer. Marie, vas-y, saisis-toi un peu. Prends une minute, on revient. Prends une minute, je reviens. Ok, famille, merci beaucoup pour les tapotages. Voilà. Guillaume, on ne t'entend pas, ton micro. Ou bien il est en communication. Voilà. En tout cas, courage, Marie. Courage. Elvis, tu veux parler, maman couronne? Ça Oui, m'a... je veux dire merci à Maman Ta pour tout l'amour. Que le Seigneur se souvienne de vous, maman. Merci. Merci beaucoup, maman Ta. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi aux personnes dans les commentaires pour votre soutien à Marie. Bonsoir à tous. Est-ce que moi je peux parler vite fait et aller me coucher vite fait parce que là, demain, je me réveille à 4h. J'aime bonsoir à toi, frère. Bonsoir, Des, comme on n'est pas à la base, il y en a qu'on l'a fait monter comme un tigre à la Chose que moi je peux dire, le mal est profond. Le mal est très profond. Vraiment. Il y a quoi, toi? Il y a quoi? Moi, c'est pardon, je demande. C'est pardon parce que le mal est profond. Vrai, hein? Le mal est profond. Voilà. Même si on parle de manipulation, on parle de quoi que ce soit. Les gars, le mal est profond. Asseyez-vous, hein. Asseyez-vous. Réfléchissez à la vie. La vie est bizarre. La vie est dangereuse. On paye toujours. Que ce soit elle, la fautive, que ce soit lui, le fauteur. On paye toujours. Rien ne reste impuni sur cette terre-là. Rien ne reste impuni. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 50 ans. Rien ne reste impuni. Rien, je dis bien encore, rien ne reste impuni. Et le mal est profond. Le mal est profond. Que Dieu vous bénisse et puis force à toi, maman. Okay, mon gars, John. Merci d'être venu. Merci pour ton support. Demain, moi, il me réveille à 4h, donc je vais vous laisser. D'accord. Merci d'être monté. Okay. Merci. Oui, on se prend sur la 2. Ouais, on se prend sur la 2, frère. Vas-y, Marie, on va pas ta demande. Hein. Ok, je crois que la demande peut-être est venue. On va pas ta demande. Marie, on va pas ta demande. Vas-y, on ne va, si tu nous écoutes, on ne voit pas ta demande. Elle a dit, je ne vois pas ta demande. Relance ta demande, on va conclure. Avant que Marie ne monte, je vais jouer audio ici des 32 000. Il y a un monsieur qui a donné... Attendez, je vais voir si je peux vous trouver ça rapidement. Si, j'avais. Attendez, il y a Marie qui doit monter. Elle est là pour... Ok, je te remets en grand. Ok, Marie, vas-y, elle est 32 000 là. Je sais que tu m'avais... tu peux expliquer cette partie avant qu'on oublie? Oui. Il a... À un moment, il m'a dit qu'il voulait... Il voulait prendre une voiture. Il voulait prendre une voiture. Donc, je lui dis, mais... va faire le permis. Il faut faire le permis. Si tu fais le permis, tu peux te prendre une voiture. Il dit non. Il ne veut pas faire le permis. Il va acheter un permis. Au niveau des nappes. Il y a un gars qui a décidé de lui faire un permis. J'ai dit, c'est dangereux. Ne le fais pas. Il m'a envoyé balader. Au moment où je me rends compte qu'il a acheté le permis en question. Il s'est acheté une voiture. J'étais au travail ce jour-là, il m'a appelé. Parce qu'il a voulu mettre la voiture à son nom. Il ne pouvait pas vu qu'il n'a pas de permis. Il m'appelle. Tu peux m'envoyer ta carte d'identité. Je vais mettre la voiture à ton nom. Je dis jamais. Je lui dis jamais. J'ai fini de travailler, je vois qu'il avait tout fait. Il avait la voiture et tout. Monsieur est allé voir un ami. Je ne pense même pas qu'il a dit la vérité à ce dernier. Je ne sais pas s'il avait su ce dernier aussi. Je ne sais pas ce qui était entre lui, mais ce dernier lui a donné ses pièces. Il met la voiture à son nom. Il commence à rouler. Jusqu'à ce que la police le prenne. Un jour, j'étais couché. À 4h du matin, il m'appelle. S'il te plaît, viens. J'arrive, c'est la police qui l'avait arrêté. Parce que monsieur roulait sans permis. Monsieur roulait dans un état d'ivresse. Donc, ils ont tout de suite séquestré la voiture. Ils m'ont réveillé à 4h. Je prends ma voiture, j'arrive. Je le prends. Je n'ai même pas dit un mot. Après quelques jours, quelques semaines, il s'achète encore une autre voiture. Et il commence à rouler. Toujours sous le nom de son ami. Jusqu'à ce qu'on l'arrête encore. Il prenait des contraventions pendant ce moment. Un jour, il fait un accident. Où il sort de la route, il tombe en bas d'un pont. On l'arrête. On regarde. Il roulait sans permis. 2, sans assurance. On lui flanque une amende de 32 000 €. Vu que la voiture n'était pas à son nom, c'était au nom de son ami. C'est son ami qui prend la plainte.
Et après quelques mois, le jeune pauvre, il décide de faire venir sa famille. On lui dit, va payer les 32 000 euros, puis tu viens, on va te donner les documents pour faire venir ta famille. Le pauvre qui attrape sa tête. Où je vais enlever cet argent. Mais qui m'a fait ça? C'est là qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Il dit que ce n'est pas lui. On dit, ramène celui qui a fait ça. Ils ont commencé à lui chercher. On l'appelle, ne décroche pas. On le voit en live. Quand ce jeune monte, essaie de monter de l'écrit, il le bloque. Il dit à sa modératrice de bloquer le jeune. Mais ce n'est pas seulement 32 000. Parce que j'en ai plein. Il y en a des 15, il y en a des 40. Ce matin, j'ai même parlé avec le jeune. Il m'a dit qu'il a saisi un avocat. Que cet avocat a parlé avec lui. S'il écoute le live, il sait que c'est la vérité. Il a donné un délai qui reviendra pour signer un accord. Mais sache qu'on t'attend. Sache que si tu ne viens pas, ils viendront te chercher. Tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché. Ce que tu as fait, tu vas le payer tôt ou tard. Aujourd'hui, j'encaisse tous les injures des réseaux sociaux. Ouais. Je les accepte. Comme tu m'as insulté, j'ai pu tenir, je tiendrai aussi à cela. Mais pendant que tu venais chez moi, tu venais t'asseoir chez moi dans ma maison, et puis tu écrivais à ces filles-là, des réseaux sociaux. Vous n'avez pas honte. Ces filles-là t'envoyaient leur nudité dans ton téléphone. Aujourd'hui, tu vas dire que j'ai utilisé la tablette de mon fils pour récupérer les photos. Tu sais que ce n'est pas vrai. Dans la tablette de ton fils, il n'y avait rien du tout. Ces photos sont venues de ta tablette. Ces photos sont venues de ton téléphone. Pendant que tu étais à la maison, tu étais assis devant et puis tu écrivais à ma reine. Sors et dis-moi que c'est faux. Parce que pour toi, j'étais une merde. Pour toi, j'étais une poubelle. Pour toi, je n'étais rien. Mais ce que tu m'as fait vivre, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. J'ai dit une femme pour te soulager, tu auras. Oui, tu auras. Mais tu n'auras pas de mari dans ta vie. Parce que tu es un monstre. Parce que tu es un chien, tu ne mérites pas d'avoir une femme dans ta vie. Où tu voulais me voir, je ne suis pas là-bas. Tu voulais me voir morte. Tu voulais me détruire, comme tu l'as dit, psychologiquement, jusqu'à ce que je me donne la mort. Mais non, je ne me donnerai pas la mort. Je ne vais pas les insulter. Je vais seulement vous dire merci. Merci pour toutes les injures que vous m'avez proférées. Je souhaite que vos sœurs, que vos mamans, que vos enfants vivent ce que j'ai vécu. Je vous le souhaite. Vous m'avez traité de mère indigne. Je souhaite que vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vivent ce que j'ai vécu. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Parce que pour moi, il n'y a pas d'injure pour vous. Il n'y a pas. Marie, est-ce que le général Makosso, il t'avait contacté pour te dire, est-ce que tu peux pas dire ça un peu ou bien? Le général Makosso. Et je respecte. Et j'appelle mon papa. Il m'a dit que je me suis liée à ses ennemis, chose que je ne sais pas. Qu'aujourd'hui, je devais être montée sur le live de Aya pour présenter mes excuses. Mais vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Moi, je dois monter sur le live de Aya pour présenter mes excuses. Parce que lui, il a un clan. Il y a deux clans. Moi, je ne sais rien. Je tombe dedans comme ça. Et on vient comparer ma vie à un clan. Est-ce qu'il y a un mot pour toi, papa? Toi que j'appelle mon père, est-ce qu'il y a un mot pour toi? Est-ce qu'il y a une parole que je peux dire pour toi? Je ne vois pas c'est quel mot je vais utiliser. Merci. C'est la seule chose que je peux te dire. Merci. Je me suis liée à tes ennemis, comme tu me l'as dit. À JM et à Edwige de Milan, que je ne connais même pas, je n'ai jamais parlé. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Si Edwige de Milan est là, elle peut dire, si je lui ai une fois parlé, si on s'est une fois écrit, si elle me connaît.
Pourquoi tout ça? Pourquoi comparer à ma vie avec votre clan? Qu'est-ce que j'ai à voir? Donc, je suis tombée dans quelque chose que je ne sais pas. Je suis énervée parce qu'à cause de ce dernier, à cause de ce monstre, on me met sur les réseaux sociaux, on met mes enfants. Et je sors pour crier mon ras-le-bol, on ne le voit pas. On trouve que ça, après 5 ans que je viens me plaindre, je ne suis pas venue me plaindre pour mon visage. Je suis venue me plaindre le fait que chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort sur lui, il m'accuse. Vous êtes parfait, vous? Vous êtes parfait, vous étiez dans le téléphone de ce dernier-là, en train de lui envoyer vos nudités. Vous venez m'accuser? Vous qui êtes autour de lui là-bas, vous vous connaissez? Je suis pas mal éduqué comme vous. Vous qui dites que j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'infidélité. Amenez-moi une seule photo de mon infidélité. C'est pas votre cas, hein? Ce n'est pas votre cas. Je suis fière de ce que je suis. La seule chose qui me fait mal, ce sont mes enfants. Je voulais aujourd'hui demander pardon à mes enfants. Pardon à Chris William, pardon à Noan, pardon à Melissa. Mais mon combat que j'ai fait pour mes enfants. Je serai toujours là pour eux. Parce que si ce jour-là j'étais morte, je n'allais pas être là aujourd'hui en train de parler. Donc je demande pardon à mes enfants. Si demain ils voient ça, je demande pardon à mes enfants. Mais à vous, je n'ai pas de compte à rendre. Restez là, dit votre méchanceté. Votre clan de délinquants. Votre clan ignoble. Votre soutien ignoble. Votre soutien de vergogne. Moi, je dis basta. Une autre femme ne doit pas subir ce que j'ai subi. Une autre femme ne doit pas vivre ce que j'ai vécu. Merci à toutes ces femmes qui sont sorties pour moi, qui ne me connaissent même pas. Mais qui sont venus prendre ma défense. Je leur dis merci. De près ou de loin, je vous dis merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende. Les photos que vous avez vues, c'était moi. Mais c'était vous-même. Tous ces filles qui montaient sur les panels, venaient parler. C'est vous-même. Vous qui payez celui-là, lui qui dit que je paye les gens pour coucher, c'est vous qui le payez pour coucher avec lui. C'est vous qui lui envoyez l'argent à longueur de journée. Parce que c'est devant moi qui retirait cet argent. C'est devant moi. Cette Mariam ou quoi? Je ne sais pas. Devant moi. Honte à vous. Aya, tu peux continuer à m'insulter. J'ai une fois envoyé ma pièce d'identité. Non. Tu m'as traité de vieille. Moi, j'accepte. C'est cette vieille-là qui a pris celui que tu appelles ton frère. C'est cette vieille-là qui l'a fait sortir de son bunker. C'est cette vieille-là qui l'a fait devenir ce qu'il est. Tu es méchante. Tu as dit que tu as parlé avec moi. Tu n'as jamais parlé avec moi. Jamais. Et je le redis ici. Je sais avec qui j'ai parlé. J'ai toutes mes facultés. Je ne suis pas une débile mentale. Je n'ai jamais parlé avec toi. J'ai parlé avec influenceur. J'ai parlé avec Boss Lady. Mais pas toi. Peut-être tu as parlé avec une autre personne. Ce n'est pas moi. Vu que vous avez présenté plusieurs filles, ce n'est pas moi. Je le dis et je le redis. Je ne mens pas. Comme toi-même tu le dis toujours, Marie ne ment pas. Moi, je ne mens pas. Je suis Marie-Louise comme toi. Que toutes les injures que tu m'as proférées. Merci. Je suis là aujourd'hui pour dire à ces femmes, à mes sœurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça brille dehors, mais dedans c'est autre chose. C'était mon cas. Mais je suis fière de moi. Je me lève à 4 heures, je vais chercher, je vais batailler pour ces enfants. Chose que lui ne le fait pas. Responsabilité zéro. Tout ce qu'il cherche, c'est pour se montrer. C'est pour faire le boucan. Sans oublier que tu te promènes pour prendre les enfants de gauche à droite. Tu es irresponsable. Bonne chance à toi. Mais sache une chose. Et je le dis ici. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Parce que je ne dormirai pas. Je vais prononcer ton nom à chaque instant dans mes prières. Je vais appeler ton nom.
Je le ferai. Chaque jour que Dieu fait, chaque minute, chaque seconde de mes actes, je vais appeler ton nom. Parce que tu es un monstre. Tu es un chien monstre. Tu es un chien. Tu rends la vie difficile aux femmes. Tu escroques les femmes. Tu es un délinquant. Peine perdue. Ok, Marie. Ouais. C'est bon, tu t'es dégagé. Je crois qu'on va jouer l'audio de l'ami qui a dit, qui nous a donné le statut de 32 000. À un moment, m'a tout expliqué. Il m'a expliqué que la voiture qu'il roulait, puis il a fait l'accident, fait 2 fois. Et puis on l'a contrôlé pour état de bref. Voilà, c'est ça. Et puis tu as vu les contraventions qu'il a pris, les 32 000 euros de montant qu'il a pris pour faux permis, les conneries quoi. C'était au nom de Trapa, alors que Trapa n'a rien à voir. Et Trapa ne savait pas qu'il avait un faux permis. Tu vois, non plus, il n'avait pas la révision comme m'a expliqué. Quand il a fait l'accident, et puis je lui ai dit qu'il fallait le chercher de l'autre côté là-bas à l'hôpital. Il était dans un tout là. Puis ça, il avait connu qui, puis on va l'hôpital. C'était rappelle bien. Tout ça là, c'est dedans. Donc il n'a pas dit ça à Trapa. Dès qu'il n'a pas dit ça à Trapa, maintenant, Carabin a appelé Trapa. On dit, mais j'ai un amant de 32 000 à payer. Donc on a payé les voitures là, il a eu 32 000. Pourquoi? On dit, il y a eu telle personne qui a pris la voiture. Et la voiture était à ton nom, mais c'est pas ta tu roulais. Donc, dans ce cas-là, on fait comment? Je sais qu'il a donné ses documents à Kevin. Il fait le passage de la voiture, il fait tout, prend la voiture, tout. Mais lui, l'assurance, tout le reste, c'est lui qui gérait. Tu vois, non, mais quand il y a eu l'accident, il n'a rien dit à Trapa. Donc, il a tapé l'œil dessus, tu vois. Donc, c'est ça qu'il est venu à 32 000. Là, tu m'as montré le fichier de 32 000 là. Là, on pensait que c'était pour lui-même. Alors que ce n'était pas pour lui, c'était pour chapeau. C'était pour les documents et chapeau, il a fait, chapeau. Dans le drap pété. Avec le jeune, il ne savait pas ça. Donc, à lui, on va là. Donc, le juge a dit, il veut le voir. Donc, on ne sait pas où il habite, pas où il vit. Donc, moi, j'ai demandé à la personne de club de demander s'il est encore. Si elle le voit souvent à Stradella. Elle dit non, il y a longtemps que Kevin n'est plus ici, à Stradella. Donc, lui, moi, il savait qu'il était après ça. Donc, il me disait quoi? Il était après, depuis souvent qu'il était ici, il dormait ici, à l'hôtel ici, c'est pas. Donc, avec beaucoup de temps, il ne voit pas. Donc, le drap a pété. Maintenant, lui, il a appelé Kevin. Il dit, élément, il y a un truc qui s'est passé, mais tu ne m'as pas informé, tout. Au moins, tu devais me dire. Tu vois, non? Alors que le jeune, sa famille arrive bientôt. Donc, Kevin, il s'en fout. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, donc, on dit, bon, il veut le voir. Le carabinier, le juge veut le voir. Dans la salle, on ne sait pas où c'est. Peut-être s'il n'a pas dit le territoire italien pour aller en France, en voiture, ça m'étonne. Parce que les réseaux sûrement le voient. Parce que les réseaux ne pas le voir parce que peut-être où il m'a bloqué, là, c'est non. Cet ancien, là, que moi, il savait qu'il était dessus. Maintenant, il ne le voit plus. Donc, si tu vois, tu connais, si tu vois que non, tu ne vois qu'il n'est pas là-bas, c'est ça. Il dit, si, il m'explique. Il a tout le truc en bas. Il a mis le gars le dans la merde, en fait. Il a pris ses papiers pour prendre la voiture. Qu'il a fait l'accident, il le faut permis, tout. Et là, non, on le réclame, tu vois. Ou Kevin vient gérer ça, ou c'est le petit qui gère les 32 cas. C'est un peu ça, quoi. Et c'est pénal, hein. C'est pénal, voilà. Vous avez entendu. Donc, tout ce qu'on vous a dit, voilà. Marie est venue raconter son histoire très émouvante. Moi, je vais dire, Marie, tu as fait un gros pas ce soir de ta guérison, parce que je sais que tu vas voir le psychologue, tu vas voir les psys pour t'aider, parce qu'il y a des gens qui demandent. Donc, Marie suit tes traitements, c'est ça, Marie? Oui. Ouais. Même lui, on lui a demandé, il n'a pas voulu, il a dit qu'il n'est pas malade. Donc, il a refusé. Il dit qu'il n'est pas malade. Ok, on demande l'anniversaire. Oui, elle a déjà dit que oui, l'anniversaire, quand il est venu, il voulait voir ses enfants, c'est là que tu l'as fait venir, tu l'as fait parce qu'ils disent, est-ce que tu peux le donner un peu là-bas? Oui. L'anniversaire, il m'a appelé, il a dit qu'il devait fêter son anniversaire et qu'il devait être en direct avec sa soi-disant team. Donc, il voulait fêter avec ses enfants. Il a même appelé, il a réservé une résidence. C'était pas chez moi à la maison, c'était dans une résidence. Et moi, j'ai lui appris le gâteau. Il est déjà venu avec sa valise avec ses habits. Hein. Le gâteau, moi, j'ai pris, et puis la boisson. Il a déjà fêté l'anniversaire avec les enfants. Voilà. Et ça, c'était à la résidence. Les images qu'on a montrées là, ça, c'était voilà, quand il était dans une résidence. C'était dans une résidence avec les enfants, c'est ça, non? Ouais. Oui. Je crois qu'il y avait ça. Nulle part, ils m'ont vu dans la vidéo. Nulle part. Il n'y a pas une vidéo qui me montre dans son anniversaire. J'ai caché le visage des enfants. Voici la résidence. Le voilà avec voilà la résidence. Voilà. C'est cette résidence, c'est de cet anniversaire, les gens parlent. Voilà. Voilà. Tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a rien eu. Il a voulu voir ses enfants. Elle a fait. Donc, sachez que Marie, elle est avec
assistants sociaux aussi qui partagent beaucoup parce qu'ils savent que c'est une mère, ils savent que c'est une femme. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle partage quand même avec son assistant social. J'ai vu des gens qui ont dit que oui, ils allaient la signaler, ils allaient aller porter plainte, ils allaient faire tout pour qu'on lui retire ses enfants. Je les attends, mon assistant social, au courant de tout ce que je fais. Même lui-même, quand je l'ai gardé chez moi, il a envoyé une note à mon assistant social pour lui dire que je l'ai gardé chez moi. Mais je suis allée, je parlais avec la femme. J'ai la lettre qu'il a envoyée à la dame. Donc quand j'ai appelé la dame, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ne me cache rien, je sais que tu es une femme, je sais que tu aimes tes enfants. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Après qu'il t'ait supplié, à cause des enfants, tu as eu pitié et il est parti après maintenant écrire une lettre pour qu'on puisse venir retirer Oui, les enfants. Oui. Il a dit qu'il fera tout pour qu'on me retire les enfants. Ce monde. Oui. Ouais. Après que tu supplies, qu'elle passe ce qu'on a dit de ne pas faire et tu vas maintenant écrire une lettre pour qu'on lui retire les enfants. Il a écrit à cette dame. Qu'il me voyait. Il a écrit à cette dame. Il a voulu qu'on prenne les enfants. Il s'en foutait en fait. Même si les enfants étaient placés, ce n'était pas son problème. Je remercie Dieu. Dieu voit mon cœur. Et il me vient toujours en aide. C'est vrai que tu as été beaucoup naïf et très gentil. Mais peut-être que c'est parce que ton cœur aussi est bon qu'aujourd'hui Dieu est toujours avec toi. Parce que souvent aussi quand on est trop bon et qu'on souffre comme ça, Dieu quand même voit aussi que tu le fais avec le cœur. Donc, sinon vraiment tu as... Il m'appelle, il va prendre le téléphone, il m'appelle. Même si je ne veux pas, il va appeler sur le téléphone des enfants. Ils vont me convaincre. Dans le restaurant et tout, on va aller manger avec papa et tout. Oh, donc quand il essaie de te contacter, que ça ne peut pas, il appelle les enfants comme ça, convaincre les enfants pour que les enfants puissent te convaincre. Oui. J'ai plein, c'est parce que je n'ai pas voulu envoyer un message des enfants qui parlent avec lui. Je lui envoie des messages vocaux. Tu comptes peut-être voir tes avocats si les menaces et tout continuent pour relancer une plainte s'il continue. Mais après ma sortie ici, je vais voir mon avocat. D'accord. Je vais montrer à mon avocat ce qui se passe sur TikTok en ce moment. Je ne veux pas rester là comme ça, croiser les bras, non. Je vais faire quelque chose, je ne veux pas rester silencieuse. Voilà, il y a toutes les captures qu'on a et puis tout ce qu'ils ont dit sur les panels. Ils vont dire que oui, Marie n'a rien exposé. Voilà, Marie n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'a rien exposé. Moi, je suis venu raconter son histoire. Voilà, les filles que vous dites, je n'ai jamais exposé vraiment les filles. Bon, il y a 2 que j'ai données hier, mais la plupart des filles, leurs visages sont cachés. Donc, ils ne peuvent rien faire de venir. Et puis, j'ai vu certains qui disent qu'ils allaient faire plainte groupée contre Marie. Ça ne va rien donner. Moi, je les attends. Ça ne va rien donner. Je suis tranquille, je les attends. Parce qu'ils disent que tu ne peux pas porter plainte parce que tu l'as laissé venir à côté. Mais c'est archi faux. C'est ce qu'on va voir. Parce qu'ils n'ont qu'à amener les preuves de ce qui t'accusent. C'est ça qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux. Ils envoient tout. Moi, je suis prête. Je n'ai perdu personne. Je suis prête. Où on doit arriver, on va arriver. J'ai été peut-être stupide par rapport aux enfants. Mais ça suffit. Marie, moi, je voulais la rassurer par rapport à quelque chose. Quand elle a pris ton passeport, là, ça ne va pas vous faire du mal. Elle était en clash avec quelqu'un. Il a montré le passeport là en l'air pour s'inventer. C'était tout. C'était pour s'inventer quoi. Regardez mon passeport. Sinon, c'est rien. Ah oui, mais... Il faut prendre mon passeport pendant 3 mois. Il s'inventait ça où? Voilà mon passeport. Oui, qui va... Dagba Sidron. Je me mets pour l'instant. Oui, Marie, les marabouts dont on t'accuse, on dit que oui, tu es parti voir marabout. Moi, vous avez entendu dans les messages, les propos que j'ai envoyés, c'est lui qui m'a menacé. Hein? Oui. C'est lui qui m'a menacé de m'envoyer chez les marabouts. C'est lui qui m'a menacé de mettre fin à ma vie. D'envoyer ton truc, image quoi. D'envoyer ma photo. C'est plutôt Louis. Je peux poser une question à Marie parce que les gens n'arrêtent pas de me taguer depuis pour que je lui pose une question. Oui, mais attention aux questions pour ne pas que ça soit un peu, parce que je ne veux pas les captures, parce que je ne veux pas trop mélanger. Bien sûr, je suis d'accord. S'il y avait une réponse, il y avait une réponse en fait. Voilà. Les gens me demandent de te demander, est-ce qu'il a ses papiers? Est-ce qu'il en règle? Voilà. Okay. S'il y avait une réponse, il y avait une réponse. Il n'est pas obligé. Non, ça, je pas que... Moi, je préfère qu'elle ne réponde pas. Moi, je préfère qu'elle ne réponde pas à ça. Attendez, on va pas aller là-dessus pour le panel. Marie veut répondre, elle peut répondre, elle sait comment répondre les gars. Mais j'aime, c'est pas quelque chose de très important quand même pour l'histoire. Non, attendez s'il vous plaît, c'est Marie, parce qu'elle sait déjà, parce qu'on l'a accusé, les gens l'ont accusé sur les panels, on l'a accusé de certaines choses. Maintenant, si Marie veut développer là-dessus, si elle ne veut pas, non, on va développer après. Voilà. Au niveau des papiers, je vous ai envoyé des preuves. Oui, j'ai ça. Il n'a pas les papiers, voilà. Il n'a pas de papiers, il veut passer par elle pour refaire ses papiers et tout. Je crois que c'est ça, donc il n'a pas tous les papiers. C'est ce que je peux dire. Je peux dire un mot, 2 secondes, James? Oui, John, vas-y.
Ok, encore une fois, Madame Marie, vraiment merci, merci à vous et puis vraiment merci encore pour votre courage. Voilà. Et ma position, elle est claire depuis hier que vraiment j'ai eu réellement tous les tenants et les aboutissants du dossier, enfin de l'affaire. Ma position, elle est claire, tu vois. C'est de condamner fermement tout acte de violence. Et puis, là, je veux être clair sur une chose, Madame Marie. Vous confirmez ici que réellement, il n'y a pas eu seulement, on va dire, qu'une fois que le monsieur vous a porté main. Ça n'a pas eu lieu qu'une fois, il y a eu plusieurs fois, exactement ou pas? Plusieurs fois. Parce que le jour qu'il a cassé mon front, c'était un autre jour. Le coup de poing, c'était un autre jour. C'était plusieurs fois. C'était pas une seule fois. D'accord. Je vous demande ça parce que, effectivement, hier, pendant que j'étais en live, ça m'a été dit comme quoi que non, il y a eu seulement un cas de violence et après ça, non, tout allait bien. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, nos soeurs, nos frères, nos soeurs actuellement dans les lives, nos cousines, nos femmes actuellement dans les lives, les femmes, vraiment faites attention. Tu vois, la violence, ça c'est pas seulement les coups de poing. Voilà, un garçon qui vient devant toi et puis t'insulte là, une fois, c'est-à-dire, c'est pas la peine. Cherchez-vous s'il vous plaît. Voilà, vraiment, je suis resté là. J'avoue que moi j'étais dans un endroit, je baissais mes leçons, je parlais par texto avec Days. Parce que les témoignages, vraiment, moi depuis hier, ça me déchire, Et encore une fois, Marie, Yako à toi, Yako, et merci pour ton live était vraiment, tu as fait un très beau live. Et merci à tous les gens qui ont partagé mes lives. Il y a plusieurs pages actuellement, je suis sûr, sont en train de relayer. Merci à vous, que ça soit en bien ou en mauvais. L'essentiel est que le message de Marie est passé. Et il est très très bien passé. Voilà, et moi je suis de tout cœur avec toi, ma soeur, et quoi encore à toi. Merci John, merci pour ton soutien, merci depuis ce matin. Je vais dire que John m'a appelé le matin très tôt et il voulait vraiment que ce message passe. Voilà, il m'a dit on fait chez toi, on fait chez moi. C'est lui-même qui avait proposé Corollaire. Bon, le fait c'était pas que mon panel n'était pas bon à faire, c'était que il voulait que le message, un canal qui peut faire passer le message. C'était pas une histoire de dire que oui, il cherche la visibilité, mais un canal où le message va être très bien passé. Aujourd'hui, le message est très bien passé, donc c'était ça le but. Voilà, et Corollaire, je le remercie aussi Corollaire que j'ai contacté ce matin et avec sa team. Ils ont été très ouverts. Mais Corollaire même m'a dit, il a dit, JM, je ne cherche pas de gloire. Voilà, je préférais même que ça soit chez toi. Et nous, on peut venir, tout le monde qui veut te supporter peut venir sur ton panel. Voilà, c'est ce que Corollaire même lui-même il a dit. Il y avait Néla, il y avait les autres, je crois. Donc je les remercie eux tous parce qu'ils ont prêté l'oreille, ils ont prêté l'attention à ce sujet qui est c'est pas un sujet de clan, c'est pas un sujet de team comme ils veulent le dire, mais c'est une femme qui vient raconter son histoire. Et ici, c'est une prévention. C'est aussi, elle est en train de dénoncer l'harcèlement qui continue, et puis elle est en train de prévenir, et puis aussi il y a une sensibilisation derrière. Les erreurs qu'elle a pu faire, vous avez vu beaucoup d'erreurs qu'elle a faites, elle-même elle est consciente de ça. Donc vous avez vu beaucoup d'erreurs de flags, de rouges qu'elle a ignorées, tout ça à cause de l'amour et puis de ses enfants. Donc aujourd'hui, si vous traversez ce que Marie traverse, je vous demande de ne pas ignorer tous les signes qui sont autour, parce qu'à la fin, ça va vous coûter encore plus, voilà, plus ça va vous faire plus mal. Donc Marie, vraiment, ton témoignage, il était poignant, il était au point. Tu as dit ce que tu as répété avec moi que je suis venu jouer, c'est les mêmes choses que tu as répété. Ça veut dire que tu n'as pas changé, ça veut dire que tu es dans la vérité. Et vraiment, c'est un grand pas que tu as fait ce soir. Devant des milliers de personnes, il y avait plus de 10 000 personnes. Parce que j'ai regardé beaucoup d'autres panels qui étaient à 4 000, 3 000, qui suivaient le live. Donc si on totalise tout le monde qui était connecté, voilà. Il y avait plus de 10 000 personnes connectées, voilà, sur différentes pages à t'écouter. Donc ton message, il est vraiment passé. Et tu l'as très bien fait. On est tous fiers de toi. Tu n'es pas seul, on continuera de te supporter parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on le fait pour des clashs ou bien des teams. Mais on le fait pour te soutenir parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à nos sœurs et on voudrait aussi que les gens supportent. Donc merci pour ton courage. En tout cas, je crois que tu t'es beaucoup libéré. Ça t'a fait quand même du bien de te libérer comme ça devant les gens. Parce que la honte ou bien d'avoir fait des bêtises ou bien d'avoir accepté certaines choses aujourd'hui que tu peux regretter peut t'amener à ne pas vouloir dire parce qu'on va dire « Oh, elle a fait ça », comme ce que les autres sont en train de faire. Voilà, donc on te remercie tous pour ça. Maintenant, si tu veux dire un dernier mot, on va te laisser partir parce qu'il y a les enfants et tout et qu'il est fait tard là-bas. Mon dernier mot, c'était de dire merci à toutes ces femmes qui se sont mobilisées vraiment ces derniers temps pour moi, ces derniers jours pour moi. Je leur dis un grand merci. Je voulais vraiment leur employer mon langage, ma langue maternelle. Amoré qui dit, il faut sa barca. Je suis contente, je suis fière d'être la femme burkinabé que je suis. Voilà, je vous dis merci. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Celle que j'ai pas dit le nom, je ne vous connais pas toutes, mais je vous dis merci. Merci beaucoup. JM, je peux? C'est pas une question. Oui, vas-y, elle va partir rapidement mais vas-y rapidement pour la lâcher. Oui, Marie, je rends grâce à Dieu et je te félicite. Je dis bravo d'être cette femme courageuse, d'être femme qui est prête. Sa force ne peut pas être physique, mais tu as un mental d'acier. Je veux simplement dire merci à Dieu pour ta force et sache que tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Fais de JM comme un grand frère que Dieu t'a donné. Amen. Il a un cœur à tout moment, toute heure. Que tu veux parler à quelqu'un, commence d'abord par JM. Tu as des personnes qui vont t'entourer.
C'est pas une affaire de TikTok, c'est une affaire de vie. Et là, c'est 3 vies. Nous, on ne peut même pas expliquer comment tu as pu traverser les 7 ans et être là forte comme ça. Mais on veut simplement te dire, tu es une brave femme. Tu es une femme qui connaît son identité. Tu es une femme qui est capable. Tout ce que tu as voulu faire, c'est de donner de l'amour. Mais dans la vie, on ne peut pas voir le futur ou ce qui est devant nous. Mais sache que tu n'es pas une erreur. Sache que tu n'es pas une faible. Tu es une femme forte et tu vas rester forte. Tes yeux, ton courage sera toujours là pour accompagner tes enfants. Toutes ces personnes-là, dès que tu as besoin d'aide, frappe à la porte. On sera toujours là pour toi. Tu ne seras plus jamais seule. Et sache qu'à cause de toi, beaucoup de femmes qui pleurent même en secret et sur leurs larmes en ces moments. Donc tu as fait un travail que tu ne te rends pas compte, mais tu as fortifié beaucoup de femmes. Il n'y a rien d'erreur en toi. Tu es une femme forte, tu es aimée, tu es une battante, tu es la fille de Dieu. Chaque jour tu dis, moi je mets Dieu à témoin. Moi je mets Dieu à témoin. Aujourd'hui, il a fallu un seul jour pour que le Seigneur se lève et il répond pour toi. Aujourd'hui, ta voix est très loin, donc ne sois plus découragé. Ne sois plus découragé. Le Seigneur est en train de combattre pour toi. Dis-toi simplement ça. Et prends le temps, bois l'eau, mets la musique, danse parce que tu es en train de marcher dans la victoire et tu es en train de vivre dans la victoire. Beaucoup de courage à toi, chérie. Amen. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. John, moi, je voulais compléter ce qu'il